pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Dieu est en train de restaurer l'âme de quelqu'un. Je dis, Dieu est en train de restaurer l'âme d'une personne. Mais quand Dieu restaure l'âme de quelqu'un, généralement, tellement qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les plans de Dieu. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous croyons que quand l'âme doit être restaurée, il doit se faire de telle manière. Je dois tout d'un coup avoir beaucoup d'argent. Tout d'un coup, j'avais besoin de mariage. Le mariage. Mais la restauration de l'âme, ce n'est pas quelque chose qui se passe toujours dans la joie. La restauration de l'âme peut se passer et souvent se passe dans la douleur. Parce que c'est là qu'il est en train de restaurer l'âme de quelqu'un. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte avec des grands miracles. Ils ont vu la main de Dieu. La main de Dieu agir devant Pharaon. Des miracles qu'ils n'avaient jamais vus. Ils ont vu la main de Dieu séparer la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge au sec. Un miracle qu'ils n'avaient jamais vu, ni jamais entendu. Et qui d'ailleurs, après, plus personne n'a vu ce genre de miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir vu tout cela, ils ont vu la main puissante de Dieu. Mais ces mêmes personnes-là, leur âme n'était pas encore restaurée. Leur âme n'était pas encore restaurée. Et l'Éternel, il est celui qui les a sortis de l'enclos de l'esclavage. Il les a rachetés de la main de ceux qui les possédaient. Ils étaient possédés par Pharaon, possédés par l'Égypte. Le Seigneur est venu au travers d'un homme qu'il a envoyé, Moïse. Moïse qui est un type de Christ, une préfiguration de Christ. Moïse, il est venu pour les libérer de cette captivité. En fait, pour les racheter de la captivité. Alléluia. Et ce rachat s'est fait par le sang. Il a fallu que le sang coule pour que le rachat des enfants d'Israël s'accomplisse. Et il a fallu que le sang des premiers-nés des Égyptiens coule. Et Dieu avertit, si vous ne voulez pas que d'autres sangs coulent, laissez partir mon peuple. Libérez mon peuple. Pour que mon peuple aille m'adorer. Pour que mon peuple aille me servir. Et le sang était le sang du rachat. C'est le sang qui a coulé sur le chemin de Golgotha et à la croix de Golgotha. Ce sang a coulé pour te racheter de l'esclavage du monde. Tu étais esclave du monde. Le monde te contrôlait. Le monde te possédait. Maintenant, le sang de Jésus est venu te racheter. Il a mis le prix de son sang, le prix de sa mort et de sa résurrection. Il n'y a pas un autre prix qui peut valoir ce prix-là. Parce qu'il n'y a pas un autre prix qui peut valoir ce prix-là. Personne ne peut venir te racheter du prix que lui, il t'a acheté. Quel est le prix qui a la valeur du prix de Jésus? Ou quel est le sang qui a la valeur du sang de Jésus? Il n'y en a pas. Donc personne ne peut venir avec un autre sang. Personne ne peut venir avec autre chose. Le poser sur la table et dire au Seigneur, tu vois cet homme-là, tu vois ces enfants-là que tu avais rachetés par ton prix. Moi, je vais te les re-racheter. Je vais dire à quelqu'un, personne ne peut te sortir de la main de l'Éternel, de la main de ton Dieu. Personne ne peut te ravir. Tu lui appartiens. Il te possède. Quelqu'un peut dire, Dieu me possède. Dis encore, Dieu me possède. Jésus me possède. Personne ne peut me ravir. Ni les démons, ni le diable, ni le monde, ni la chair, ni les hommes. Personne ne peut me ravir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une position de foi que tu adoptes, que tu comprends et tu te positionnes. Tu dis, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus. Personne d'autre ne peut venir se réclamer de moi, même pas les sorciers de ma famille, surtout pas eux. Surtout pas les occultistes de mon quartier ou de ma ville, de mon pays. Ils ne peuvent pas se réclamer de moi parce que j'appartiens à quelqu'un. Est-ce que tu peux dire j'appartiens à quelqu'un? Les enfants
d'Israël, les enfants sortis d'Égypte, s'ils devaient comprendre qu'au prix où nous avons été délivrés, à ce prix-là, nous n'appartenons à personne. Avant, nous étions esclaves. Étant esclaves, nous appartenions à Pharaon. Pharaon lui-même, il a été contraint de nous lâcher. Parce que le prix que Dieu a mis sur la table pour que nous puissions quitter l'Égypte était trop fort. Pharaon ne pouvait pas égaler ce prix-là. Il était obligé de nous lâcher. Maintenant, il devait comprendre, si nous étions esclaves de Pharaon, tout ce qu'il nous disait qu'on fasse, nous le faisions. Construisez-moi des pyramides, on le fait. Il nous frappe même des fouets pour que nous puissions faire ce qu'il voulait qu'on fasse. Maintenant, nous sommes sortis des mains de ce Pharaon. Mais c'est quelqu'un qui nous a délivrés de ses mains de Pharaon. Cette personne-là qui nous a délivrés de ses mains. Maintenant, nous sommes censés lui appartenir. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est sorti des mains du monde, qui est sorti des mains du diable, qui est sorti des mains des sorciers, qui est sorti des mains des occultistes et qui appartient à Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un qui appartient à Jésus? Si c'est toi, tu vas me donner un bon amen. Tu appartiens maintenant à quelqu'un. Tu appartiens à Jésus. Vous voyez les enfants d'Israël, s'ils avaient compris ça, que si tu sors des mains de quelqu'un qui te possédait, à qui tu appartenais, quelqu'un vient te racheter, c'est que tu appartiens maintenant à la personne qui te rachète. Mais eux, ils ont cru que sortis d'Égypte, ils étaient maintenant livrés à eux-mêmes. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Ils pouvaient manger ce qu'ils veulent. Ils pouvaient aller où ils veulent. Ils n'ont pas mis dans leur compréhension, dans leur système de pensée, que maintenant nous appartenons à quelqu'un d'autre. Celui à qui nous appartenions avant, il était méchant. Il nous faisait faire des choses bizarres. Maintenant nous appartenons à quelqu'un qui est bon. Nous appartenons à un Dieu. Nous n'avons rien fait. Nous lui avons rien demandé. Mais il a choisi, par sa bienveillance, il a choisi de venir nous chercher en Égypte pour nous en libérer. C'est ce choix-là, de venir nous chercher en Égypte pour nous en libérer. Ce n'est pas parce que nous étions bons. Ce n'est pas parce que nous étions forts. Pas parce que nous avions la sainteté. Pas parce que nous fuyions l'impudicité. Pas parce que nous fuyions la cigarette. Parce que nous ne buvions pas. Non, ce n'est pas à cause de ça. S'il est venu nous chercher à cause de son propre choix. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je suis en train de parler de la grâce. C'est par sa grâce qu'il est venu les chercher. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut te sortir de toutes les situations dans lesquelles tu es. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut restaurer ton âme, restaurer ta vie, restaurer ton cœur, restaurer ton corps, restaurer ton esprit. Toute chose en toi sera restaurée par la grâce de Dieu. Mais si tu te considères comme quelqu'un qui ne peut rien, quelqu'un qui est faible. Moi, je suis faible. Je ne suis rien. Mon intelligence n'est rien. Ma force n'est rien. Mes capacités, c'est rien. Je suis qu'un esclave et je suis un simple esclave. Je suis au service simplement de quelqu'un. Si tu te considères comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, bienvenue dans la maison des esclaves de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans la maison des esclaves de Jésus. Alléluia. Ceux qui peuvent se dire, ma force n'est rien. Ma force, c'est Jésus. Amen. Ma force, mon intelligence, c'est rien. Amen. Mon intelligence, c'est Jésus. Alléluia. Non, tu n'as pas saisi. Alléluia. Mais pourquoi je n'entends pas de grand amen? L'Éternel est... David était très fort, un homme intelligent, un homme fort, un homme courageux, un homme audacieux, qui avait toutes les qualités que vous cherchez, toutes les qualités qu'on vous enseigne dans tout ce qui est développement personnel. On vous enseigne d'être audacieux, d'être courageux, de n'avoir pas de stress, de n'avoir pas peur. Et tout, on vous enseigne toutes ces choses. Mais ces qualités-là, David, personne ne lui avait donné des cours de développement personnel, mais il les avait. Il les avait. Parce que David, lui, il avait compris que l'audace dont j'ai besoin, je dois l'avoir, cette audace-là. Je dois être focus, pas sur ma force, pas sur mes capacités, pas sur ma beauté, pas sur mon intelligence, mais je dois la mettre sur mon berger. L'Éternel est mon berger. David pouvait comprendre
que si j'ai besoin de protéger les troupeaux de mon père face à un ours, face à un lion, qu'est-ce qu'un homme peut faire face à un lion? Qu'est-ce qu'un homme peut faire face aux ours? Tu n'es que minus. Les lions, ce sont des animaux qui sont tellement féroces et forts, puissants. S'il t'a, vous savez, le lion, est-ce que vous savez que le lion ne mâche pas? Un lion ne mâche pas, il ne prend pas là, il prend tout son temps. C'est toi qui prends ton temps à mâcher des choses. Le lion ne mâche pas, il arrache, il avale. Mais David est en train de dire, j'ai arraché la tête du lion. Il dit, le lion, lui, l'a arraché. Moi, je vais montrer au lion que moi aussi, je vais aussi l'arracher. Je n'ai pas besoin de le mâcher. Je vais l'arracher. Parce que moi, j'ai en moi le lion de la tribu de Juda. Le roi des lions. Celui qui est au-dessus de tous les lions. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par mon intelligence. Ce n'est pas par mes muscles. Ce n'est pas par mes armes. Mais c'est par son esprit. David, réalisant ces choses, il devient audacieux. Réalisant que ce n'est pas lui, mais c'est en celui en qui je puis toute force, il devient fort. Réalisant que je ne suis pas, ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est celui qui est l'intelligence même, je deviens plus intelligent. Réalisant que ce n'est pas par ma stratégie, mais c'est celui qui n'a même pas besoin de stratégie, mais celui qui veut et la chose arrive, il devient stratégique. Quelqu'un me dit Amen. L'Éternel est, ça veut dire beaucoup de choses. Le fait même de dire l'Éternel est mon berger, c'est un acte de foi puissant. Un acte de foi fort, où David est en train de reconnaître beaucoup de choses. Il est en train de se dire, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et je n'ai besoin de rien. Parce que devant moi, j'ai un berger. Et quand je me tourne vers mon berger, j'ai tout. J'ai tout et je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de me battre contre mon fils qui est en train de vouloir me déloger de mon trône. Je n'ai pas besoin de me battre contre ma maladie. Je n'ai pas besoin de me battre contre la pauvreté. Je n'ai pas besoin de me battre contre ceci, contre cela. Parce que l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est mon berger, qu'est-ce que tu veux manquer de quoi? Moi, je suis brebis. Je sais que ma nourriture, ce sont les verts pâturages. Ma nourriture, ce sont l'herbe fraîche. C'est ça ma nourriture. Si tu es brebis du Seigneur, tu sais que ta nourriture, c'est le mariage. Ta nourriture, c'est l'argent. Ta nourriture, c'est la santé. Ta nourriture, c'est la joie. Ta nourriture, c'est ça le bonheur qui t'accompagne chaque jour de ta vie. Ce n'est pas le bonheur qui viendra, mais le bonheur qui t'accompagne. Qui t'accompagne. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est accompagné par un bonheur? Moi, je suis accompagné par le bonheur. Moi, je suis accompagné par le bonheur. Même quand je manque, je suis dans le bonheur. Même quand je n'ai pas, je suis dans le... C'est ça, le bonheur m'accompagne. Le bonheur ne viendra pas, mais il m'accompagne. Donc, il est là. Il poursuit le chemin avec moi. Il marche avec moi. Toi qui cherches que le bonheur viendra demain. Non, je serai heureux quand? Je serai heureux lorsque. Je serai heureux quand j'aurai. Quand je trouverai. Quand je ferai. Quand je me marierai. Quand je divorcerai. Mais il y en a, oui. Il y en a qui disent je serai heureux quand je divorcerai. Non, vous n'êtes pas au courant. Demandez aux gens mariés. Alléluia. Oh, quand j'aurai, quand je ferai, quand je... C'est ça. Non, le bonheur, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur t'accompagne. Le bonheur, c'est avec ce que tu as. Mais pourquoi c'est avec ce que tu as? Parce que je suis au pied, je suis au contrôle, je suis couvert par un berger. Le berger est devant moi. De quoi aurais-je peur? Le berger est devant moi. De quoi je vais m'inquiéter? C'est lui qui me conduit. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il me conduit vers les verts pâturages. Qu'est-ce que moi j'ai à chercher?
Moi, qu'est-ce que moi j'ai rentré dans Google, dans mythique.fr et tout ça. Qu'est-ce que j'ai à chercher ces choses? L'Éternel s'occupe de ma situation. Oh, vous savez, moi je suis à 1000% convaincu que l'Éternel me connaissait même quand je ne le connaissais pas. Et que l'Éternel était tellement bon avec moi même quand moi je ne savais pas. Tellement convaincu à 1000% que ma femme, 1000 fois, on pourrait reprendre la vie. C'est elle que Dieu m'aurait donné. Alléluia. Alléluia. Dis amen pour moi. Bien-aimé Seigneur, pourquoi j'ai dit cela? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque jour, j'apprécie d'avoir ma femme. Amen. J'apprécie cela. Et à chaque instant, je me dis, ça ne serait pas elle, ça serait quelqu'un d'autre. Ça se trouve, je serais vraiment malheureux. J'apprécie à chaque instant d'être avec elle. Et je me dis, moi je ne savais pas, mais Dieu savait. Et Dieu me l'avait préparé. Et Dieu l'avait mis devant moi. Alléluia. C'est une dimension. Sinon, si toi tu ne comprends pas, j'ai pris que tu comprennes au nom de Jésus. J'ai pris que tu vois des choses au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Quand tes yeux seront ouverts, tu comprendras que la chose que Dieu te donne, la chose que tu n'as pas cherchée, tu n'as pas fait des efforts, tu n'as pas compliqué ta vie, tu n'as pas manigancé des histoires, tu n'as pas, c'est pas moi, me provoquer, tu n'as pas fait des coups de coude ou tout ça pour l'avoir. Cette chose-là que Dieu te donne, tu sauras que ça c'est Dieu qui me donne. Et ton cœur sera tellement en paix que tu seras, même le monde est contre la chose. Mais toi tu dis non, vous pouvez tous être contre. Mais je sens que Dieu est pour. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es convaincu de ça, maman, c'est-à-dire que quand tu sais ça, les situations peuvent se compliquer. Les choses peuvent devenir compliquées. Mais parce que tu sais, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est ma bénédiction, c'est ma joie, c'est mon bonheur. Parce que tu le sais, tu vas traverser ces moments difficiles. Tu vas traverser les moments compliqués. Rien ne va te faire changer d'avis. Parce que tu sais que c'est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé Seigneur, ne vous compliquez pas la vie. Il y a des choses, tu sens que non, ça ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, laisse tomber. Laisse tomber. Ce n'est pas ça, tu laisses tomber. Tu vas te compliquer la vie pour rien. Retourne voir le Seigneur. Retourne voir le berger. Dis, oh mon berger, je m'abandonne entre tes mains. Je me laisse sous ton contrôle. Conduis-moi vers de verts pâturages. Oh, vous pensez quand ils conduisent vers les verts pâturages, c'est automatiquement, ils font 10 pas, ils sont dans les verts pâturages. Mais ils traversent des montagnes où il y a des cailloux, ils traversent des situations où il y a des ronces, où il ne faut même pas qu'ils mangent quoi que ce soit parce qu'ils seront intoxiqués. Et il les fait traverser des situations compliquées pour aller trouver là où il y a une bonne herbe verte. Mais pendant tout ce temps-là, la brebis sait, je regarde mon berger, j'entends la voix de mon berger, il parle, j'écoute. Et moi je suis heureux. Parce que je suis derrière mon berger. Moi-même, sans lui, même un chien peut me tuer. Même un chien peut me faire du mal. Mais derrière lui, même un loup, même un lion, même un ours ne peut rien contre moi. Est-ce que je parle à une brebis? L'Éternel est, je ne manquerai. Il me fait reposer. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai quoi? Mais pourquoi tu ne veux pas aller prendre ce repos? Pourquoi tu ne veux pas considérer que tu es dans le repos? Tu es dans le repos. Il y a une ville qui s'appelait Jéricho. Jéricho, ça veut dire
la ville du repos. Mais cette ville-là, la Bible dit qu'elle était entourée d'un muraille, d'un rempart, d'une forteresse. Elle était une forteresse énorme. Aujourd'hui encore, dans les recherches scientifiques, archéologiques, on retrouve encore les fondations de Jéricho. On se dit véritablement, cette ville-là était imprenable. On l'appelait une ville, la Bible l'appelle une ville imprenable. Donc avec les armes de l'époque, personne ne pouvait rentrer, ne pouvait combattre Jéricho et rentrer dans Jéricho. Personne. Elle était énorme, cette ville-là. Bâtie sur une forteresse énorme. Mais la Bible dit, ceux qui avaient l'Éternel comme berger, ceux qui étaient conduits par l'Éternel, ils sont arrivés à Jéricho. L'Éternel leur a dit, vous entrerez dans Jéricho. C'est la terre promise. C'est cette ville que je vous ai promis. Vous allez rentrer dedans et vous serez dedans dans le repos. Ils sont arrivés. Ils ont vu les murailles. Avant déjà, ils avaient envoyé des espions. Les espions sont rentrés dedans. Ils ont vu tout ce qui était beau dedans. Ils coulent le lait et le miel. Regarde le vin qui est dedans. Regarde tout ce qui est beau dedans. Mais ils disent, nous avons vu aussi que là-dedans, il y avait des géants. Des hommes qui, au-devant d'eux, ça c'est les espions qui disent, hein, au-devant d'eux, nous sommes comme des fourmis. Tellement qu'ils sont géants. Mais parmi ces 12 espions, il y en avait 2. Josué et Caleb. Josué, il lui dit, oui, nous avons vu des géants. Oui, nous avons vu les remparts, les murailles. C'est une ville imprenable. Oui, mais l'Éternel nous a dit, il nous a donné la ville. Lèvons-nous, emparons-nous de la ville. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ils ont tous vu, mais ils n'ont pas tous vu des mêmes yeux. Il y en a qui ont vu avec les yeux de la chair, et il y en a 2 qui ont vu avec les yeux de l'esprit. Que les yeux de l'esprit tout s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare encore que tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu ne verras plus les choses selon le monde. Tu verras les choses selon l'Esprit de Dieu. Quand nous disons que l'Éternel est notre berger, il ne te conduit pas dans une Bentley, dans une Jaguar ou dans un bus. Il te conduit par l'Esprit. Son Fils, ceux qui sont conduits par l'Esprit. Il me conduit vers des... Il te conduit comment? Par... Que les yeux de ton esprit s'ouvrent. Que les yeux de ton esprit s'ouvrent. Quand les yeux de l'esprit seront ouverts, c'est là que tu verras clairement la route, les voies que l'Éternel, ton berger, par lesquelles il est en train de te conduire. Mais si tes yeux de l'esprit sont fermés, là toi tu ne verras que par les yeux physiques, les yeux du monde, les choses du monde, ce qui t'impressionne, ce qui semble vert, alors que ce n'est pas des verts pâturages. L'eau qui semble claire, qui semble tranquille, l'eau qui semble douce. Mais cette eau qui semble douce, ce n'est pas une eau paisible. Vous savez là où est-ce qu'on boit de l'eau pure? Où est-ce qu'on boit de l'eau pure? C'est là où l'eau est trouble. Là où l'eau coule vite. Là où l'eau est en mouvement. Si tu prends au milieu là, cette eau-là est pure. Là où il y a l'eau qui dort, l'eau qui ne bouge pas, cette eau est impure. Mais tes yeux physiques cherchent là où il y a l'eau paisible. Ton âme cherche là où il y a l'eau paisible. Maintenant tes yeux physiques, ils voient l'eau qui dort, qui ne bouge pas, qui semble tranquille. Tu dis, ça c'est bon. Mais pourtant c'est là qu'il y a beaucoup de microbes, beaucoup de bactéries. Alléluia. Mais tes yeux spirituels, s'ils sont ouverts, ils vont voir l'eau qui dort. Mais eux, l'esprit, voit les microbes qu'il y a dedans. Tes yeux spirituels voient de l'eau agitée, mais ils voient l'eau pure. Mais tes yeux physiques voient l'eau agitée. Tu as peur de l'eau agitée. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je dis que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Paul est en train de dire dans Romains chapitre 8, prends le verset 5. Quelqu'un aujourd'hui verra ses yeux ouverts pour qu'il soit conduit par l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire qu'ils sont affectés par les choses de la chair. Tu es affecté parce que quelqu'un t'a dit ça. Je suis affecté parce que quelqu'un m'a insulté. Je suis affecté parce que quelqu'un m'a toisé. Je suis affecté. C'est ça, affection. Ceux qui vivent selon la chair sont affectés par les choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit, ils sont affectés par les choses de l'esprit. Là où l'esprit est en train de parler, là où l'esprit est en train d'agiter, là où l'esprit est en train de restaurer une âme, celui qui vit selon l'esprit, il est dans la joie, il est dans le bonheur. Mais celui qui ne vit pas selon l'esprit, il sera affecté. Il va dire, moi on m'a insulté, moi on m'a puni, moi on a dit que, moi on a fait quoi? Parce que tu vis selon la chair. Celui qui vit selon l'esprit, il est conduit par l'esprit. Il traverse des difficultés, il traverse le désert. Mais parce qu'il est conduit par l'esprit, il est en paix. Il sait que je suis dans le bonheur. Au devant de moi, il y a la colonne de feu. Au derrière de moi, il y a la colonne de feu. À côté de moi, il y a la colonne de feu. Et c'est l'esprit qui me conduit. Alléluia. Alléluia. Je vois des tempêtes se lever autour de moi. Je vois l'eau bouger dans le lac. Je suis en train de traverser avec la barque. Ça bouge à côté, ça bouge à droite. Mais je suis conduit par quoi? Est-ce que je suis conduit par l'esprit ou je suis conduit par la chair? Conduit par la chair. Nous avons vu les disciples du Seigneur Jésus. Dès qu'ils ont vu la tempête, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à s'agiter. Ils ont commencé à bouger. Seigneur, ils ont réveillé le Jésus qui dormait paisiblement dans la barque. Parce qu'ils ont vu la tempête avec des yeux physiques. Et quand le Seigneur s'est élevé, il les a même engueulés. Pourquoi vous m'avez dérangé? Pourquoi vous me dérangez? Moi, je dormais paisiblement. Si vous saviez que ma présence dans la barque, peu importe les vagues, vous les voyez avec les yeux physiques, ouvrez vos yeux spirituels, vous allez voir que ces tempêtes-là sont rien. Si moi je vous dis, embarquons dans la barque, allons à l'autre bord, nous allons arriver à l'autre bord. Si je te dis, je suis dans ta barque, je t'amène vers des eaux paisibles, je t'amène vers des verts pâturages, sois sans crainte, tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas, ne te tourmente pas, tu vas y arriver. Si Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire que tu dois te marier. Sois sans crainte, tu vas y arriver. Pourquoi je n'ai pas de bon amen à ce moment-là? Prends Genèse chapitre 15. Tu peux aller à partir du premier verset jusqu'au 3e. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Hey. Abraham ne craint pas. C'est-à-dire, ne crains pas et ne crains point, c'est différent. Ne crains pas, c'est ponctuel. Ne crains point, donc n'aie jamais crainte de rien. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, Abraham, je ne te dis pas ne crains pas, mais je te dis ne crains point. Que la peur ne fasse pas partie de ta vie. Que l'inquiétude ne fasse pas partie de ta vie. C'est ce qu'il est en train de dire à Abraham. Il dit, je suis qui? Je suis ton bouclier. Je suis ton... Si je suis ton bouclier, alors tu vas craindre quoi? Tu vas craindre quoi? Que je voie toute une armée qui vient pour pouvoir me combattre.
Moi, j'ai dit, tu es mon... Automatiquement, je n'ai peur de... C'est ce qu'il est en train de dire à Abraham. Je suis ton berger. Si toi, tu te positionnes en brebis, n'aie crainte de rien. N'aie peur de rien. Continue. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Oh. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Oh. L'Éternel lui dit, je suis ton bouclier, je suis ton rempart, ton refuge, je suis tout pour toi, je suis ton berger. Toi, tu es ma brebis. Je vais te laisser un héritage. Et cet héritage que tu laisseras à tes enfants. Écoute Abraham. Abraham, maintenant, lui, il veut réfléchir. Il veut comprendre avec les yeux de la chair. Avec les yeux du monde. Il dit, oh Seigneur, c'est gentil tout ce que tu me dis. Il y a des gens qui entendent des prédications. Tu entends là, on a dit. C'est très beau, c'est gentil. On a dit, Dieu est mon berger, amen, amen. C'est très beau. Mais, tu as vu ce qui se passe dans ma vie? Tu as vu la réalité de ma vie? L'Éternel te dit, est-ce que toi tu peux douter de ce que l'Éternel te dit? Mais il y en a qui prennent la parole de Dieu comme des fables. Des fables de La Fontaine. Ils prennent la parole de Dieu comme des poésies. Comme de la musique, je ne sais pas, de Michael Jackson. Où on met, tu danses. Et après, à un moment, quand ça s'arrête aussi. C'est fini. La musique est finie, on rentre à la maison. La parole de Dieu, c'est la parole du berger. Et le berger, c'est une vie. Ce n'est pas des fables. C'est la vie. Et il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Je vais te donner un héritage. Et cet héritage, tu donneras à tes enfants. Tu vas léguer à tes enfants. Mais Abraham, maintenant, lui, il regarde maintenant la réalité. Est-ce que moi, j'ai des enfants? Non. Est-ce que je peux avoir des enfants? Non. Physiquement, normalement, conformément à la normalité de la normale. Est-ce que je peux avoir un enfant? Non. Pour un homme normalement constitué, est-ce que je peux avoir un enfant à cet âge normalement? Normalement, non. Mais Dieu lui a dit, je te donne un héritage pour que tu lègues à tes enfants. Mais toi tu dis, normalement, non. Tout simplement parce qu'Abraham, il est en train de voir avec les yeux physiques, les yeux de la chair, les yeux du monde. Elle enlève les yeux du monde au nom de Jésus. Que les yeux de l'esprit puissent se lever en toi. Que les yeux de l'esprit puissent se développer en toi. Que les yeux de l'esprit s'ouvrent en toi. Parce qu'il y a le surnaturel qui attend devant toi. Il y a des choses qui sont devant toi, qui n'attendent simplement que tu les vois. Commence à voir. Commence à voir les choses que Dieu a mis au devant de toi. Commence à voir tes promesses. Oh, normalement, non. On dit à une fille, ma fille, est-ce que tu peux avoir des papiers dans ce pays? Normalement, non. Pour que je puisse avoir des papiers, normalement, je dois tomber enceinte avec un Français. Et là, au moins, je serai mère d'une Française. Là, normalement, je peux avoir. Je veux dire à quelqu'un, tu auras la nationalité sans que tu ne tombes enceinte. Quelqu'un me dit Amen. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui vient te prendre, qui vient changer ta vie, ramener ta vie physique à une vie surnaturelle. Sans la grâce de Dieu, les enfants d'Israël ne pouvaient pas échapper aux mains de Pharaon. Sans la grâce de Dieu, ils ne pouvaient pas traverser la mer Rouge et Pharaon derrière eux, en colère, comme s'il s'est réveillé. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai laissés partir. Là, on va les récupérer. Il vient avec fureur. Il vient avec force. Il vient avec colère.
parce que tu as été arraché de ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe dans ta vie. Il y a des tempêtes qui se lèvent dans ta vie. Parce que l'ennemi a vu, mince, j'ai pas fait attention. On l'a arraché de mes mains. J'ai pas fait attention. Il est devenu enfant de Dieu. Il est en train d'aller quelque part où il y a la gloire de Dieu qui l'attend. Moi, je vais l'empêcher. Même si il m'a racheté. Tous ces enfants-là qui étaient à moi, il me les a rachetés à un prix que je ne peux pas mettre. Mais je ne les lâche pas. Toi, tu crois que le diable va te lâcher? Il ne te lâche pas. Que je te bénisse, ma fille. Ta vie est en train de changer. Ta vie est en train de se transformer. Ta vie va prendre un autre envol. Tout simplement parce que tu es en train de comprendre. Tu es en train de réaliser. Il y aura des tempêtes, des vautours qui seront autour de toi. Ne te rassure. Je veux te rassurer aujourd'hui. Ces vautours-là ne pourront rien contre toi. Je lève ma main et je déclare que tout ce qui s'élèvera contre toi sera confondu au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils ont quitté là, ils ne pouvaient pas savoir, ils ne pouvaient pas comprendre. Pour eux, on nous a déjà enlevés de la main de Pharaon. Donc Pharaon ne peut rien contre nous. Mais ils étaient surpris. Ils étaient devant la mer Rouge. Et Pharaon était en train de venir en vitesse avec toute son armée. Tu dis, mais attends, le gars là, on nous a racheté, oui ou non? Le gars là, il a vu des choses. Mais comment ça se fait qu'il nous poursuit encore? Il a même accepté lui-même de nous donner tous ses biens. Parce qu'ils ont pris même les biens des Égyptiens. Leur or, leur diamant. Et tout le monde veut donner. Prenez, partez. Mais les mêmes types, ils commencent à nous poursuivre pour nous faire mourir encore. Est-ce que c'est normal? Et qu'est-ce qui est normal de la part du diable? Qu'est-ce qui est normal de la part de Satan? Mais c'est un hors-la-loi. C'est un hors-la-loi. Lui, il n'a pas de normalité. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, lui, il n'a pas de normalité. Que tu sois racheté par le sang de Jésus ou pas, lui, ce n'est pas son problème. Il va tenter, il va essayer, il va te poursuivre, il va soulever les tempêtes, il va bouger les vents, les vagues vont se lever. Mais c'est toi qui dois savoir, qui suis-je? Qui suis-je? L'Éternel est. Je ne manquerai de. Il me conduit vers des vers. Tout simplement. Tu n'as pas besoin de savoir. Il a quoi comme char? Il a quoi comme arme? Quand il me poursuit, il veut faire quoi? C'est quoi ses intentions? Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'Éternel est. Je ne manquerai. La Bible dit l'ennemi, le diable rôde comme un lion. Il rôde autour des enfants comme un lion rugissant. Est-ce que c'est mon problème? Qui lui a demandé de rôder? Est-ce que c'est mon problème? Mais pourquoi il rôde? Il rôde parce qu'il sait qu'il n'a pas de pouvoir. Il rôde parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autorité. Il rôde parce qu'il sait que je n'ai aucune main mise sur ces gens-là. Laisse-moi seulement rôder comme un voleur. Je suis voleur, je rôde simplement. Je rôde simplement. Jusqu'à ce que peut-être les gens-là, ils vont me permettre que je puisse rentrer dans leur maison pour que je puisse au moins voler quelque chose à manger. Mais s'ils ne me permettent pas, je ne peux pas rentrer. Je continue à rôder. Je continue à rôder. Mais la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel fait quoi? Il campe. L'ange de l'Éternel, il fait quoi? Il campe. L'ange de l'Éternel, il fait quoi? Entre celui qui campe et celui qui est en train de rôder, qui est à la bonne position? Qui est à la bonne position? Il campe là, il est dans ta vie. Il campe là dans ta vie. Mais c'est pour ça que le rôdeur ne fait que rôder. Parce que c'est là, celui qui campe là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui campe dans ta vie est plus fort que celui qui est dans le monde. Non, je dis celui qui campe dans ta vie. C'est comme si tu n'as pas compris ici. Non, je dis là-bas. Il y a celui qui campe dans ta vie. Celui qui campe dans ta vie, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que celui qui agite les tempêtes. Il est plus fort que celui qui rugit comme un lion. Et celui qui campe dans ta vie, son nom c'est Jésus. Et Jésus c'est qui? Jésus c'est la grâce. Jésus c'est la vérité. Comme Jean dit, la vérité
et la grâce et la vérité sont venus par Jésus. C'est Jésus, la grâce personnifiée et qui est venue dans ta vie. Donc la grâce campe dans ta vie. La grâce est assise dans ta vie. La grâce dort dans ta vie. Même à côté de cette barque-là, la grâce est dedans. Toi, tu es la barque, mais la grâce est dedans. Et se repose en toi. Cette grâce-là, mais les tempêtes, ils s'élèvent. Ils n'ont qu'à s'élever. Le chômage s'élève, ça n'a qu'à s'élever. La maladie s'élève, ça n'a qu'à s'élever. Le célibat s'élève, laisse-le s'élever. Toi, ne regarde pas. Regarde celui qui campe. Regarde celui. Si tu as quelqu'un qui est l'homme de sécurité de ta vie ou de ta maison, tu as embauché quelqu'un de sécurité pour garder ta maison. Est-ce que parce que tu as embauché quelqu'un qui fait la sécurité de ta maison, qui est dans ta maison, il n'y a plus de voleurs qui passent? Il n'y a plus de voleurs qui tournent dans ton quartier? Ton quartier est vidé de tous les voleurs. Il y a toujours des voleurs qui rôdent. Ils sont là. Mais est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les connais? Vous voyez? Les voleurs, ils rôdent dans le quartier. Mais tu ne les connais pas. Mais tu connais celui qui garde ta maison? Celui qui garde ta maison, l'homme de sécurité de ta maison, tu le connais ou pas? J'ai tout dit. Je voulais dire, connais celui qui campe dans ta maison. Mais celui qui rôde là, tu n'as même pas besoin de connaître. Si tu cherches à connaître celui qui rôde, tu cherches à savoir combien de voleurs il y a dans mon quartier. Est-ce qu'il y a des photos qu'on me dise comme ça, je repère. Dès que je vois passer, je suis prudent. Mais tu seras fou, on va t'amener en Asie, tu seras paranoïaque. Tu seras paranoïaque. Parce que dès que tu vas voler, il veut me voler, il veut voler. Mais Dieu te fait grâce que tu ne connaisses pas les voleurs qui passent, mais que tu saches celui qui garde ta maison. Que tu connaisses celui qui garde. Que tu connaisses le bon berger. Ne regarde pas les tempêtes. Pierre, il a regardé les tempêtes. Il a commencé à s'enfoncer. Alors qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il a marché sur l'eau. Dès qu'il s'est détourné, il a regardé les tempêtes. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Je dis, regarde à Jésus. C'est Jésus qui campe dans ta vie. C'est Jésus, c'est le campeur de ta maison. Ne regarde pas les rôdeurs autour de toi. Que les yeux de l'esprit s'ouvrent. Prends toujours le même passage. On était au 3e verset. Prends le 5e verset. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que Dieu est en train de faire avec Abraham. Abraham, Dieu vient lui dire, je vais te donner un enfant, ça sera ton héritier, je vais te bénir et tout ça. Pendant que Dieu parle à Abraham, dans ce passage que nous sommes en train de lire, Abraham, il est dans sa tente. Donc, il est dans sa maison. À l'intérieur. Dieu vient le visiter. Dieu commence à lui parler. Et Abraham, il répond, non, Seigneur, bon, d'accord, tu es trop gentil. Ce que tu m'as dit là, bon, je crois. Je crois que tu vas me bénir. Je crois que je vais avoir beaucoup d'argent, comme tu le dis. Mais un enfant, regarde mon âge. C'est pas grave, Seigneur. Je t'aime beaucoup, Seigneur. Moi, tu sais très bien que je t'aime beaucoup, Seigneur. Que j'ai un enfant ou que je n'ai pas un enfant, moi, ce n'est plus grave. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un enfant. Mais même si je n'ai pas un enfant, ce n'est pas trop grave, Seigneur, parce que je t'aime seulement. Je suis en train de paraphraser Abraham. Amen. Et alors, Abraham est en train d'exprimer quelque chose que beaucoup de chrétiens, je parle de chrétiens qui aiment Dieu, de chrétiens qui savent que moi j'aime Dieu et je sers Dieu, je vais à l'église. Dieu m'a promis que non, tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu seras ceci. Amen. Mais quand je rentre à la maison, même si je ne suis pas la tête, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Dieu, je t'aime. Moi, je viens te servir, c'est parce que tout simplement, je sais que tu es Dieu. Mais que je puisse être la tête
Bon, même si je ne le suis pas, ce n'est pas bien grave. Mais tu as dit que je vais me marier, mais bon, là, ça fait bientôt 30 ans. Là, je ne suis toujours pas marié. Bon, mais ce n'est pas bien grave, Seigneur. Moi, je suis en train de te servir. Moi, je t'aime beaucoup, Seigneur. Seigneur, tu m'as dit que je dois avoir des enfants. Bon, bientôt 10 ans de mariage, je n'ai toujours pas d'enfants. Seigneur, ce n'est pas bien grave, Seigneur. Ce n'est pas bien grave. Moi, je t'aime, Seigneur. Tu le sais, je t'aime. Je te loue dans mon cœur. Dans mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Mais tu as des gros problèmes. Tu as des gros soucis. Mais tu veux faire le genre. Non, il n'y a pas de problème. Tu es mon yaya. C'est pas bien grave. Non, c'est grave. On a l'impression que c'est l'onction. Ce n'est pas l'onction. C'est ton émotion du manque. Non, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas appelé, il ne te dit pas, je te bénis. Même Abraham, hein, quand tu dis, tu auras beaucoup d'argent, pour lui, ça c'est facile. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà l'argent. Bon, il se dit, bon, l'argent pour l'argent, ce n'est que l'argent. Il dit, oui Seigneur, l'argent, je sais de toute façon, moi je sais comment avoir l'argent. J'ai eu l'argent même avant qu'il me le dise. Hein. J'avais déjà eu l'argent. Donc je peux en avoir encore. Hein. Ça, ce n'est pas un souci. Je dis, oh Seigneur, merci beaucoup pour l'argent. Mais, pour l'enfant, Seigneur, ce n'est pas bien grave, Seigneur. Ce n'est pas grave. De toute façon, cet argent-là, je vais laisser un héritage à qui? Tellement je suis quelqu'un de bien. Moi, je crains Dieu. Moi, j'aime tout le monde. Et tout ça, c'est bien. C'est ce que le Seigneur te dit. Aime tout le monde. Il a pris même son serviteur. Il dit, lui, mon serviteur fidèle, il a grandi dans ma maison. Il me sert avec fidélité. Il devient mon fils. Il devient mon héritier. Il dit, Seigneur, mon héritage, je donnerai à Eliezer. Il est dans ma maison comme un enfant pour moi. C'est mon serviteur. Mais tellement qu'il est fidèle, tellement qu'il m'aime. C'est quelqu'un qui est loyal avec moi. Seigneur, c'est lui qui sera mon héritier. Ne t'inquiète pas, Seigneur. L'argent, je l'aurai. L'argent, tu m'as déjà donné et j'en aurai encore. Et pour héritage, je donnerai ça à Eliezer. Dieu lui dit, non, je ne te parle pas d'Eliezer. Je ne te parle pas d'Eliezer. Écoute-moi bien. Ce que moi je te dis, c'est ce qui va arriver. Mais regarde ce que je te dis avec les yeux de l'esprit. Ne le regarde pas avec les yeux de la chair. Ne regarde pas ça avec les yeux du monde. Regarde ça avec les yeux de l'esprit. Alors le Seigneur fait quoi? Il lui dit, viens dehors. Sors de ta tente. Parce que dans la tente, c'est tout simplement l'image de ce que tu es dans la peau, dans le monde, dans la chair. La chair te couvre. Tu ne vois que par la chair. Ta vue charnelle est limitée. Tu ne peux pas voir loin. Tu ne vois que ce qui est normal et ce qui est normalement normal. Mais tu ne verras pas ce qui est du surnaturel. Mais ce qui est ton héritage, qui est dans le surnaturel, tu ne le verras pas. Parce que tes yeux ne voient que ce qui est dans ta maison. Tu ne vois que ce qui se trouve chez toi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Tu es comme une chenille. La chenille, elle ne voit que par terre. Elle ne fait que ramper. Elle ne voit que par terre. Elle ne voit, elle ne sait pas que si je lève mes yeux là-haut, je verrai les nuages, je verrai le soleil, je verrai le bleu. Elle ne peut pas savoir ça parce que la chenille ne fait que ramper. Sa tête, ses yeux ne font que voir la terre. Mais cette chenille ne sait pas qu'un jour, je peux devenir papillon. La chenille, elle est déjà papillon. Oui ou non? Mais elle est encore chenille parce qu'elle est encore bébé. Quand la chenille va grandir, elle va comprendre que je dois muer, je dois jeter ma peau, je dois enlever ma peau et je dois devenir papillon. Maintenant, je vais commencer à voler. Et quand je vais commencer à voler, je découvre le ciel, je découvre les nuages, je découvre la beauté des fleurs, je découvre toutes ces choses que je ne connaissais pas, mais j'étais déjà né. Je parle à quelqu'un qui est déjà né de nouveau, mais qui ne connaît rien, qui ne connaît rien de ce que Dieu t'a préparé. Parce que tes yeux sont encore en bas. Ils ne voient que la terre. Ils ne voient que les choses de la terre. Mais je te dis, lève tes yeux, tu vas voir autre chose. Abraham avait son bon cœur. Il était dans sa tente.
On lui parle des enfants dans sa tente. On lui parle des promesses dans sa tente. Et lui, dans sa tente, il ne voit que ce qui est dans sa tente. Dans sa tente, il n'y a rien. Il n'y a que Eliezer, son serviteur, et Sarah, sa femme. Il dit, c'est pas grave, Seigneur, j'ai donné ça à Eliezer. C'est lui mon héritier. Dieu comprend que son problème, c'est que il a les yeux très ouverts. Les yeux charnels sont trop ouverts. Il faut que je lui apprenne quelque chose. C'est là que Dieu fait quoi? Au verset 5, il dit, après l'avoir conduit dehors, il le fait sortir du charnel. Il le fait sortir de la dimension dedans, la dimension qui l'a enfermé. Les réalités qui t'enferment dans ce monde. Les réalités de la vie que tu vis, pour toi, c'est ça la vie. C'est ça la vérité. Il te fait sortir. Tu dois sortir de cette dimension. Sors de ce que tu vois tous les jours. Je suis en train de lever ma voix. Je suis en train de dire que quelqu'un va quitter la dimension du monde. La dimension de la chair. La dimension de tes capacités, de ta beauté, de ton intelligence, de tes diplômes. Tu vas quitter cette dimension. Si tu veux voir loin, commence par quitter cette dimension.